Bonjour à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve au plein cœur de Rotonda West sur le Charlotte County en Floride aux États-Unis. Vous savez que c'est notre territoire de prédilection. On est dans une maison exceptionnelle au bord du golfe de Rotonda. Je vous laisse me suivre pour cette visite. Ça va être très intéressant. C'est parti! Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Déjà, je vais vous présenter cette maison, bien sûr, vous décrire un peu la maison et l'acquisition, comment ça a été fait par notre client, qu'on a accompagné bien sûr de A à Z, aussi bien dans la transaction que pour la mise en place de la maison en location. Je vais vous expliquer également à quoi est destinée cette maison. Vous le savez sans doute, nous, on est des spécialistes de la location court terme. Et donc, bien sûr, je finirai cette vidéo en vous donnant les chiffres de cette maison, ce qu'elle va rapporter potentiellement. Alors bien sûr, ça reste des hypothèses, mais on part avec des chiffres que l'on connaît plutôt bien puisqu'on a une bonne expérience de la zone. Et donc, je finirai cette vidéo avec combien est-ce que d'argent qu'est-ce qu'on peut attendre de cette maison en termes d'argent, évidemment, et le retour sur investissement. Je vous laisse me suivre. Alors déjà, on est sur une maison qui fait 2250 pieds carrés, c'est-à-dire à peu près 210 mètres carrés, 3 chambres, 3 salles de bain. Vous verrez, il y aura quelques bonus qui vont être sympathiques et je pense qu'ils vont vous plaire. Donc on commence en fait sur l'entrée principale. Vous avez tout de suite à droite la salle à manger. Donc vous voyez qu'on essaie d'avoir du mobilier contemporain, sympathique et de bonne qualité également. Juste prenez en considération que la maison, je la filme juste avant qu'elle soit complètement finalisée, puisque il nous manque quelques éléments sur cette maison. Notre équipe ménage doit intervenir également juste après. Et puis enfin, notre shooting photo, puisqu'on fait faire un shooting photographe par une professionnelle pour tous nos listings que l'on met en place, notamment sur les plateformes Airbnb et Vrbo. Donc ici, il manque 2 cadres qui vont venir juste ici. Vous voyez, il y a les emplacements. Ils sont arrivés, mais ils sont arrivés cassés. Donc, on en attend les remplacements. Donc là, on est sur la partie salle à manger. Je vous montrerai la cuisine juste après. Et puis juste ici, on a une petite partie un peu spécifique sur l'entrée qu'on appelle un loft, un lobby aux États-Unis, notamment ici en Floride. Donc là, ici, on l'a transformé en petite bibliothèque. Vous voyez, vous avez un canapé sympathique, un petit pouf, une table basse. Donc, c'est vraiment le côté un petit peu récréatif. On va apporter quelques livres, quelques jeux, bien sûr, pour que nos guests soient contents. Je vous laisse avancer sur la maison. Et ici, on se retrouve sur la grande pièce de vie qu'on a essayé de sublimer au maximum à travers le mobilier, tout comme à travers les pièces de décoration qu'on a pu amener. Donc voilà, on a, je pense, une pièce très sympathique. À noter que ce qui est venu avec la maison, c'est notamment ce magnifique ventilateur. Alors, il y en a qui aiment, d'autres pas. Je peux vous dire que c'est une pièce rare que l'on trouve très rarement dans les maisons et qui vaut un peu d'argent. Donc, je pense que c'est un bel élément à mettre en avant aussi. Donc voilà, on a essayé de faire quelque chose de contemporain, encore une fois, qui plaise au plus grand nombre, tout en donnant un petit peu de cachet sur la maison. Je vous laisse me suivre maintenant sur la partie cuisine. Donc vous voyez, sur la cuisine, globalement, on a quelque chose d'assez contemporain. Nous, on a apporté bien sûr tout le nécessaire pour pouvoir cuisiner, casserole, poêle, bien sûr les assiettes, les couverts et puis un petit peu d'électroménager, une cafetière, un grille-pain, des petites choses. Mais globalement, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que les cuisines sont plutôt bien équipées. Quand on achète la maison, on a le frigo qui vient, on a le micro-ondes, le four, les plaques. Et on a même le lave-linge et le sèche-linge. Donc ça, c'est quand même très profitable et c'est un budget en moins pour le propriétaire qui va mettre ça en location court terme. Maintenant, je vous laisse me suivre dans la suite parentale. Encore une fois, la maison n'est pas complètement prête. Vous voyez que les lits ne sont pas faits parce que l'équipe ménage n'est pas encore venue. En revanche, je peux déjà vous montrer à quoi ça ressemble. Dans cette maison, on a des lits queen de partout, donc c'est quand même des assez grands lits. On n'a pas voulu surcharger la pièce en meubles non plus. L'idée, c'est qu'on fait du locatif. Plus on va mettre de meubles, plus on a un risque de maintenance et de casse de meubles. Donc, on met ce qu'il faut pour que ça rende joli, que ça ne fasse pas vide et qu'il y ait surtout tout ce dont les gens ont besoin. Il nous manque les 2 lampes de chevet sur ces tables de chevet. Notamment, on a mis une petite télé également dans la chambre. C'est quelque chose qui est assez appréciable. On est sur une belle maison. Vous verrez juste sur l'extérieur qu'on est au bord d'un golfe.
Donc on est sur une clientèle quand même qui est plus haut de gamme, on n'est pas sur une maison standard, on est sur une maison quand même plus premium. Donc c'est important d'apporter des petits plus. Suivez-moi maintenant dans la salle de bain de la chambre parentale. Donc après, les goûts, les couleurs font qu'on aime ou pas. En tout cas, tout ça, c'est un design sur la salle de bain, la faïence et le carrelage qui est dit premium aux États-Unis. C'est vraiment quelque chose de custom, comme on dit, c'est-à-dire fait sur mesure. Je trouve que c'est assez sympathique. En tout cas, la salle de bain est très grande, évidemment. Vous avez juste derrière le dressing de la salle de bain. Et donc dans cette salle de bain parentale, à la fois une baignoire et également une douche double vasque. Donc on a vraiment quelque chose de très grand et de très haut de gamme. Pour les Américains, en tout cas, encore une fois, ce produit d'investissement est destiné eh bien, à des guests, comme on dit, des locataires court terme qui sont tous américains. Sur notre Conti, on accueille en grande majorité à 90% des Américains du Nord et notamment des Américains et des Canadiens. Donc effectivement, il faut que le produit réponde à leurs standards et à leur goût. Je vous laisse maintenant me suivre sur les deux autres chambres, donc les chambres complémentaires et la salle de bain complémentaire. Donc vous avez une première chambre juste ici. Pareil, c'est un lit queen, voilà, assez classique. Chaque chambre a son rangement. Donc là, vous avez également un rangement dans la chambre. On fait une décoration assez épurée pour que ça plaise au plus grand nombre. Juste ici, vous avez donc une salle de bain complémentaire. Voilà. Donc là, c'est une douche dans cette salle de bain. Encore une fois, c'est bien entretenu. C'est une maison qui date de 2005. Donc vous voyez que ça a été quand même bien entretenu. Bon, la maison est quand même assez récente. Et du coup, l'organisation de l'espace est quand même très contemporaine et correspond à ce que les gens attendent aujourd'hui. Donc là, vous avez la troisième chambre avec un lit qui est tout à fait similaire. Alors vous allez me dire, on a vu deux salles de bain. Vous m'avez dit qu'il y avait 3 salles de bain. C'est vrai. Et je vais vous montrer du coup la partie bonus tout de suite après. Je vous laisse me suivre sur l'extérieur de la maison. Donc on se retrouve sur l'extérieur de la maison comme je vous le disais. Juste derrière moi, vous avez le golf de Rotonda. Donc ça montre qu'on est dans une maison quand même supérieure à la normale. On est dans une belle maison. Les maisons sur le golf sont des biens qui s'apprécient plus, en tout cas qui sont dits plus premium. Et puis c'est vrai que alors il y a des gens qui n'aiment pas avoir les golfeurs juste derrière, mais c'est quand même plutôt sympathique. Effectivement. Donc là, on a une belle piscine. Juste derrière moi, évidemment, tout le mobilier, c'est nous qui l'avons apporté pour la mise en location. Donc encore une fois, on essaie aussi de trouver du mobilier qui soit durable. Il y a le côté design, mais il faut également que ça soit durable. Le barbecue, pièce indispensable également de la terrasse pour bien passer des bons moments, pour que les guests puissent passer des bons moments. Et puis effectivement, cette piscine aussi fait partie d'un package que ici tout le monde recherche. C'est vraiment le modèle fleuridien que les gens viennent rechercher quand ils viennent passer des vacances. Je vous parlais de bonus tout à l'heure et de cette troisième salle de bain. Suivez-moi, c'est juste ici. Vous avez une partie bonus. Donc vous avez cette fameuse troisième salle de bain qui est ici, qui est parfaite justement pour les moments en famille, pour les moments de détente au bord de la piscine. Et puis bonus, je vous laisse me suivre, on a fait une petite salle de gym ici pour les guests. Alors avant, c'était en fait un garage supplémentaire, notamment les anciens propriétaires, mettaient leur tondeuse, mettaient tout un tas de choses. Mais donc nous, on l'a transformé en petite salle de gym avec un vélo elliptique, un tapis. Et ça, c'est quelque chose que aussi les guests apprécient, ce qui fait la différence également quand on met le bien en listing sur la location court terme. Petites attentions, on a des petites serviettes très sympathiques. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de réfléchir cette maison comme un hôtel, entre guillemets, puisque ça va être destiné à des vacances notamment, ou en tout cas à des gens qui vont rester sur de la location court terme et qui veulent un service clé en main. Je vous laisse me suivre pour la conclusion. Donc comme je l'ai évoqué, cette maison en termes de rentabilité est très intéressante pour la propriétaire. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la maison était listée, donc mise sur le marché à 519 000 $. Nous avons dû nous battre pour avoir la maison, qui a été finalement acquise pour 539 000 $. Donc vous prenez un peu conscience du marché sur lequel on agit. On a fait donc une offre 20 000 $ au-dessus du prix annoncé. Aujourd'hui, cette maison vaut probablement autour de 600 000 $. L'appraisal, c'est-à-dire que lorsque la cliente
où le client fait une demande de crédit, la banque envoie ce qu'on appelle un appraiser, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire l'estimation du bien, qui est une personne indépendante. La banque veut jauger son risque et surtout ne pas prêter si la maison vaut beaucoup moins que, ce qu'elle prête, tout simplement. Donc l'appraiser est arrivé au-dessus du prix d'acquisition. On est arrivé à plus de 540 000 $. Je pense que l'appraiser n'a pas pris de risque non plus parce qu'il savait pertinemment que la maison avait peut-être une valeur encore supérieure. L'intérêt de cette acquisition également, c'est que du coup, le propriétaire a fait uniquement un apport de 25%. Le propriétaire est français, il est donc étranger aux États-Unis et on a pu l'accompagner pour l'obtention d'un financement. Ça, c'est quand même la première chose qu'il faut comprendre et c'est une vraie opportunité puisqu'il a pu obtenir un effet de levier extrêmement positif puisque même si les termes de l'emprunt, notamment l'intérêt, le taux d'intérêt peut paraître plus élevé que ce qu'on a en Europe, malgré tout, on a un taux d'intérêt qui est inférieur à ce que produit la maison et donc qui crée naturellement un effet de levier positif. En parallèle, ce que je peux vous dire sur la maison, c'est qu'on va être sur un revenu brut global de l'ordre de 70 000 $ par an, avec deux catégories, 6 mois de haute saison, 6 mois de basse saison. Les hautes saisons, c'est actuellement, c'est-à-dire de fin novembre à fin mai, où on a un taux d'occupation de l'ordre de 95%. On va avoir une nuitée en moyenne, donc un revenu brut, une fois qu'on a payé bien sûr les frais des plateformes avec lesquelles on travaille, si on a des nuitées qui se réservent par ces plateformes, je pense à Airbnb et VRBO, on va avoir une nuitée qui va se vendre entre 250 et 300 $. Donc vous voyez, on a quand même un revenu brut qui est substantiel, ça c'est pour l'hiver. Et l'été, on va plutôt être sur un taux d'occupation, donc en été, en saison basse, plutôt être sur un taux d'occupation de 65% et on va avoir plutôt une unité qui va se vendre autour de 200 $ en moyenne. Donc tout ça nous apporte des revenus bruts substantiels. Il faut enlever à ça bien sûr tout un tas de charges, notamment la première charge c'est notre charge à nous, les 20% de frais de gestion que l'on prélève pour les bookings. Il faut également enlever les frais d'utility, c'est-à-dire l'eau, l'électricité. Sur une maison comme celle-ci, ça va s'élever environ à 2 500 $ par an. Il faut enlever les frais d'entretien extérieur, notamment les frais de piscine, d'entretien de piscine et les frais d'entretien de gazon. On va également être à 2 500 $ par an. Bien sûr, l'emprunt et les termes de l'emprunt qu'il faut également soustraire. L'assurance et la taxe foncière. La taxe foncière sur cette maison va être de l'ordre de 5 000 à 5 500 $ par an. Assurance, donc entre la homeowner assurance et la flooding, puisqu'on est sur une zone dite flooding, même s'il n'y a pas d'eau juste à côté de la maison, il y a une assurance spécifique à prendre, on va être de l'ordre de 2 500 $ par an. Je pourrais vous donner bien sûr en détail, si vous me contactez, tous les chiffres de cette maison et notamment bien sûr le rendement précis pour que vous puissiez regarder ce qu'il en est et vous faire votre propre avis. Globalement, la maison a une cible de rendement sur cette maison de 10% net. Donc évidemment, on va être sur des tranches entre 8 à 12%. Je vous donne 10% puisqu'on coupe la poire en deux. Actuellement, les clients ont des retours sur investissement sur les mois forts de l'ordre de 20 à 30%. Et bien sûr, sur les mois creux, on est sur des rendements beaucoup plus faibles. Parfois, on peut même être sur des rendements négatifs. Tout ça sur l'année lycée, on est sur des rendements qui sont extrêmement intéressants. Surtout qu'on est sur des biens de classe A, c'est-à-dire des biens haut de gamme, ce qui est assez entre guillemets spécifique aux États-Unis, puisque quand on va chercher du rendement, généralement on va dans des quartiers plus compliqués, on descend en gamme et donc on a des problématiques et des locataires qui peuvent être plus nombreuses. Non, ici on a trouvé le compromis, à avoir un fort rendement, à avoir un bien qui s'apprécie, un bien de classe A. On accueille des gens tous les jours dans nos maisons qui sont des gens de très bon niveau, qui sont des gens qui pour certains pourraient se payer les maisons qui viennent louer. Pour tout un tas de raisons, ils préfèrent louer, et notamment parce que c'est pour des périodes de court terme. En tout cas, je peux vous dire qu'on a peu de problèmes de gestion. Il y a toujours des choses à régler, mais contrairement à ce que l'on peut penser, gérer un bien en location court terme ici en Floride, c'est sûrement moins compliqué que gérer certains biens en long terme. Je pense notamment à des biens de classe C sur le Midwest, puisque j'ai eu un historique là-dessus, notamment à Cleveland. Je connais également la ville de Détroit, où là, vous allez avoir plus de complications. Sur ce type de bien en Floride, on va avoir quand même une situation qui va être beaucoup plus simple et on va pouvoir allier prise de valeur du bien, plus-value avec rendement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Une seule adresse, contact@investir.es ou directement dans le lien en description, vous pouvez soumettre votre projet. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut plaire à vos proches. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.